Je suis Philippe Jourdan, responsable de la CGT donc Poste, avec les facteurs de Manosque qui sont en grève à peu près à 80% de titulaires. Voilà. Partie en fait d'une situation qui s'est dégradée depuis quelques années, où effectivement donc les salariés se sont laissés faire. Et puis si tu veux, quand il y a eu l'annonce de la réappropriation du trafic Chronopost, ça fait ressurgir un peu toutes les problématiques qui étaient posées depuis de très longues années et qui n'ont jamais été pris en compte par la boîte. Donc en fait, on s'est retrouvé dans une situation où effectivement il y avait une exaspération, une colère et le sentiment qu'effectivement la Poste abandonnait leurs salariés. Il y a la question de l'emploi évidemment, il y a la question de la précarité, parce qu'aujourd'hui la question de la précarité à la Poste se pose de manière ardue. Et puis il y a aussi la question de Chronopost où effectivement les copains à la fois ils demandent des moyens supplémentaires, mais en plus ils demandent aussi une juste rétribution parce que c'est une distribution tout à fait particulière avec des exigences d'horaire. Donc à juste raison, les salariés demandent une prime complémentaire pour accroissement d'activité, ce que je trouve ça absolument normal. Alors il y a une trentaine de facteurs qui distribuent, plus le back-office, on est à peu près sur une cinquantaine de salariés. Ça consiste en fait à récupérer le trafic qui arrive le matin, à le dispatcher, parce qu'on est aussi une plateforme de dispatching. Et puis aussi, ils livrent aussi les entreprises et ils récupèrent le courrier des entreprises aussi. Considérer tous les jours qu'on est sur des ordres de 100 000 plis, 200 000 plis jour au minimum. Ça c'est important si tu veux, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui la boîte elle est sur un principe de productivité et qu'à ce titre-là, ce qu'elle regarde c'est comment elle peut faire encore plus de pognon. Et plutôt que de se poser la question, c'est comment on fait pour bien distribuer et faire en sorte qu'effectivement les gens ils soient contents de la distribution et qu'ils respectent les délais, tu vois. Voilà. Le seul problème c'est qu'aujourd'hui, la boîte elle regarde que ce principe de productivité et pas le principe de réalité. Et il y a vraiment une absence de reconnaissance, une absence d'écoute. Voilà. Donc les copains ils sont pas, c'est pas des jusqu'au boutistes, ce sont des gens qui sont pragmatiques et qui raisonnent de manière absolument cartésienne, de manière cartésienne et qui fait qu'aujourd'hui, s'il y a autant de monde, c'est parce qu'ils se considèrent comme bafoués à la fois dans leur travail et bafoués dans leur respect, parce qu'il y a aussi une question de respect. Le facteur, si tu veux, il arrive à 7h30. Donc je prends la journée type d'un facteur, en sachant que le trafic arrive le matin de très bonne heure, à partir de 4h30. Donc une fois que le trafic est arrivé, si tu veux, il y a ce qu'on appelle le tri. C'est-à-dire qu'on décharge donc tout le trafic, on le met sur des grands rouleaux, notamment les paquets, et donc il y a un tri qui s'opère, si tu veux, sur toutes les tournées. D'accord ? Voilà, donc on met les paquets dans chaque tournée correspondante. Donc il faut connaître évidemment le tri de Manosque, les tournées, et pour effectivement pouvoir trier, faire ce tri sommaire. Et il y a aussi le tri lettres, c'est-à-dire qu'il y a le courrier qui arrive en caissette. Alors il y en a qui sont déjà triés, et il y en a qui sont pré-triés, et il y en a qui ne sont pas triés du tout. Donc tu as les trois en fait. Donc on commence toujours par le pas trié. Donc les facteurs ils sont au tri, ils trient les tournées lettres. Donc il faut connaître aussi donc, le tri de toutes les tournées. Et puis après, il y a le tri donc, des plis qui sont déjà triés par la machine, voilà, et qui arrivent tout fait. On appelle ça le tri complet distribution. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ils préparent leur tournée et ils s'en vont aux alentours de entre 9h et 9h30. Ils partent en distribution, sachant que la distribution c'est minimum entre 3h30 et 4h de distribution. Voilà. Et ils reviennent. Donc, alors évidemment, dans leur sacoche, ils ont des objets suivis, ils ont des objets normaux, mais des objets suivis, donc qui demandent effectivement des signatures, une exigence d'organisation, évidemment. Alors, en général, les facteurs, ils ont entre 60 à 80 plis tous les jours, suivis. En clair, à partir du moment où si tu veux, tu es sur un trafic normal et que le mec il n'arrive pas parce que pour diverses raisons, ils considèrent que c'est le mec qui est fautif et que voilà. Donc si tu veux, on arrive sur une situation qui est compliquée. Donc un facteur normalement, si tout va bien à Manosque, qui finit à 13h45. Mais c'est rarement le cas.
très souvent, les facteurs finissent plus tard. Parce que effectivement, les tournées sont mal étalonnées, donc on se retrouve sur une configuration où effectivement depuis 2 ans les copains demandent des réajustements qui ne sont toujours pas faits. Donc ça met des problématiques supplémentaires si tu veux. Donc voilà. C'est des petits salaires, c'est 1400 € par mois. Fin de carrière, il y a 1500. On sait que ça va durer parce que tu le sais, hein, la boîte elle joue le bras de fer. Donc nous, il ne faut pas qu'on s'épuise, il faut qu'on soit malin, il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'y compris on puisse récupérer d'autres forces, voilà, notamment d'autres sites qui peuvent rentrer dans la danse, puisqu'ils sont concernés aussi par l'histoire des chronopostes. Maintenant, il est grand temps que chacun devienne responsable. C'est-à-dire que nous, je prends des exemples concrets, la Poste aujourd'hui, vous ne le savez pas, mais dans le département, la Poste récupère 1 million d'euros d'argent public pour le fonctionnement postal. Parallèlement, alors qu'ils reçoivent 1 million d'euros d'argent public, parallèlement, ils ferment des bureaux. Parallèlement, le service public est dégradé. Et que c'est-à-dire qu'en clair, l'argent public sert à détruire le service public. Voilà. Donc si les gens ne s'emparent pas de ces questions-là, tu sais, ça nous fait penser à l'hôpital. Hein. C'est la même chose. Hein. Si les gens ne s'emparent pas de ces questions fondamentales de qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre ici dignement dans notre département, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un hôpital avec des urgences qui fonctionnent, avec des lits suffisamment ouverts pour pouvoir accueillir les malades. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir aussi des facteurs qui livrent les journaux, qui livrent le courrier, alors qu'aujourd'hui, il faut le savoir, désormais, le facteur distribue 1 jour sur 3 le courrier. Il faut le savoir. On perd pied sur toutes ces questions fondamentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a oublié tout ça. Et que ça, si nous, et toi, ton journal est là aussi pour le rappeler, mais si nous, bout à bout, on n'essaye pas de faire en sorte que plus de gens soient sensibilisés à ces questions-là, qui sont, à mon sens, fondamentales pour une société beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, on va continuer à ramer, quoi. Et ce sont les populations qui vont encore, les plus déshéritées, qui vont souffrir, quoi. Je crois que la lutte, c'est la vie. Hein. C'est la vie, c'est pas que des moments difficiles, c'est aussi des moments qu'on peut partager parce que les copains, ils ont été vachement touchés par l'élan de solidarité qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas seulement les postiers qui sont concernés, il y a pas mal de gens qui sont venus comme toi, des mecs comme toi, d'autres des unions locales de Sanofi, de Sisteron, de Manosque, voilà. Et tous les gens qui viennent afficher leur solidarité, c'est un moment convivial. Oui, la lutte c'est aussi la vie et c'est la fête aussi. Parce que sans joie et sans plaisir de se rencontrer, tu perds une grosse partie de ce pourquoi on existe. Hein. La politique, c'est avant tout prendre à bras le corps les problématiques des gens qui souffrent en premier lieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Je leur dirais en premier lieu de se rappeler d'où ils viennent. Voilà. Il y a quand même une espèce de dichotomie qui est une contradiction majeure. Tu ne peux pas d'un côté dire qu'on écoute le peuple et de l'autre se sentir en dehors de toute la société et s'arroger le droit de... c'est comme pour les retraites, quoi. Enfin, tu le sais encore mieux que moi. Sur la réforme des retraites, les sénateurs et députés, ils n'ont pas été touchés, ou très peu. Voilà. Donc il y a une espèce de sentiment qu'il y a la France d'en haut et la France d'en bas, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est pas bon, parce que voilà, ça alimente notamment ceux qu'on combat, notamment l'extrême droite, quoi.